Bienvenue à tous sur la chaîne, ici JJ. Et pour cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Brad Pitt. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour me soutenir. Et sans plus tarder, on peut commencer. Brad Pitt est né le 18 décembre 1963 aux États-Unis, dans l'Oklahoma, à Shawnee. Il a grandi ni dans la pauvreté ni dans la richesse ultime, car sa mère travaillait en tant que conseillère d'éducation dans un lycée, et son père en tant que directeur d'une entreprise de transport. Il est le plus grand de ses frères et sœurs, Doug et Julie, qui ont 3 et 6 ans de moins que lui. Il grandit à Springfield, dans le Missouri, et lorsqu'il était enfant, il était enfant de cœur. Petit clin d'œil au futur film dans lequel il jouera, Sleepers. Bref, il commence ses études à Kickapoo High School. Bon, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est important, c'est que là-bas, il va participer à un club d'éloquence. Et il participera à des spectacles musicaux après l'équivalent du lycée aux États-Unis. Il va commencer des études d'architecture et de design qu'il va vite abandonner pour des études de journalisme et de publicité qu'il va aussi stopper. Pour rien en fait. Il s'est découvert une passion pour le cinéma et là, un de ses amis lui conseille de quitter le Missouri pour Los Angeles. Évidemment, Brad il lui dit « Non mais t'es malade, je vais pas tout quitter pour une passion que je viens de me découvrir. » Bon voilà, vous l'avez compris, il en fait pas plus et le lendemain, il avait quitté l'État pour Los Angeles. Mais il n'est pas venu les mains dans les poches car il a emmené avec lui $300. Pas mal en vrai. Avec ça, tu peux vivre 5 jours à Los Angeles. Pas mal. Bon, du coup, comme il faut bien se nourrir, il va enchaîner les petits boulots. Déménageur, livreur, serveur, chauffeur de striptease. Attends, quoi? À côté de ça, comme le but de son voyage, c'est pas de se déguiser en poulet mascotte devant les restaurants, oui, il l'a vraiment fait. Il va prendre des cours d'art dramatique, en gros, du théâtre, dans un atelier qui s'appelle Roy London. Il va enchaîner un maximum d'auditions pour se faire remarquer. I just got back from North Carolina last night on a movie of the week where I played a baby killer. And No offense, guys. No offense. Who else is in It's this? just a job. Who's in? Ken Olin, Jill Ackenberry, Ron Perlman. It's great. Yeah, it was a part about this big. Oh man, that's good. That's good. En fait, je crois qu'il s'est réveillé un matin et il s'est dit « Je suis un monstre du cinéma ». Donc, comme la plupart des acteurs, il va commencer par de la figuration. Puis, audition après audition, il va décrocher un premier rôle en 1987 dans Sens Unique avec Kevin Costner et dans Neige sur Beverly Hills avec Robert Downey Jr. La même année, il va jouer dans quelques épisodes de la série Dallas. Alors, il va gagner de plus en plus d'expérience et il va même commencer à fréquenter des femmes du milieu, comme Jill Sholin, mais il s'est fait quitter au bout de 3 mois. Puis Juliette Lewis, qui avait 16 ans quand lui en avait 26, aïe aïe aïe. Et là, en 1991, gros banger pour sa carrière. Il va jouer dans Thelma et Louise, un personnage pour le coup très important, et ça va lancer sa carrière pour de bon. If not, you got a tag on your toe. You decide. Il va enchaîner avec True Romance en 1993 de Tony Scott. Le film va pas rapporter énormément, mais il va quand même devenir culte. En 1994, il va jouer dans Entretien avec un vampire, où il joue un vampire, alors qu'il est végétarien. Puis en 1995, oui je sais, il a eu une sacrée carrière, et pourtant c'est que le début. Bref, en 1995, il va avoir le rôle d'un inspecteur de police qui fait équipe avec Morgan Freeman pour retrouver un tueur en série qui s'inspire des 7 péchés capitaux. Attention, c'est Seven de David Fincher, exact. D'ailleurs, il va encore tomber amoureux sur ce plateau, et c'est pour le coup de sa femme, enfin dans le film. Ensuite, la même année, il va jouer dans L'Armée des 12 singes, avec une musique incroyable. Hop, on ne met pas plus, on voudrait pas se faire ban. Et d'ailleurs, il défend la cause de la souffrance animale dans ce film, comme dans la vraie vie. Il jouera en 1996 dans le film Sleepers, dont je vous ai parlé au début, qui est vraiment un très bon film que je vous conseille, avec De Niro aussi. Et pour clôturer ce chapitre, en 1997, il jouera dans 7 ans au Tibet, qui va marquer pas mal de spectateurs. Et d'ailleurs, c'est à cette période qu'il va sortir avec Jennifer Aniston. En 1997, sort un film incontournablement cultissime, Fight Club de David Fincher, où il incarnera Tyler Durden. Je vais pas vous spoiler le film, mais si vous l'avez pas vu, allez-y tout de suite quoi. Enfin non, après la vidéo quand même pour le watch time, mais bref, c'est depuis ce film que Brad Pitt est devenu LE Brad Pitt. Après ce film, il enchaînera avec Snatch, un autre film banger où il joue un gitan, et pour l'anecdote, il dit ne pas s'être douché pendant le tournage. Voilà les acteurs. Non, surtout les gros puants. Le 29 juillet 2000, il va se marier avec Jennifer Aniston et leur mariage coûtera $1 million.
2001, il jouera dans Ocean Eleven avec Matt Damon et George Clooney. Bref, un gros casting. La même année, il va apparaître dans un épisode de Friends. Oh, you'd like that, wouldn't you? En 2004, il va jouer Achille dans le film Troy. Puis toujours en 2004, il va reprendre son rôle dans Ocean 12. En 2005, il va rencontrer Angelina Jolie sur le plateau de Mr. et Mrs. Smith et il divorcera donc de Jennifer Aniston. Il incarnera Jesse James, un très grand hors-la-loi du Far West, dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, un film que j'ai trouvé très bien, mais qui a apparemment été un flop. Il va beaucoup s'investir dans l'humanitaire avec Angelina Jolie, en créant plusieurs associations, notamment après l'ouragan Katrina. En 2009, il va faire sa troisième collaboration avec David Fincher, dans L'étrange histoire de Benjamin Button. Il va remporter son premier Oscar du meilleur acteur. Toujours en 2009, il va jouer dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Il va aussi jouer dans Le Stratège en 2011 et va encore une fois remporter l'Oscar du meilleur acteur. Puis, il va produire et jouer dans 12 Years a Slave et va obtenir son premier Oscar en tant que producteur. Il va se marier avec Angelina Jolie en 2014, puis divorcer en 2016. Et elle demandera la garde de leurs 6 enfants. En 2019, il va jouer dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec DiCaprio et il y gagnera 2 Oscars. En 2022, un nouveau film qui fait du bruit, Bullet Train de David Leitch, puis son film le plus récent, Babylone, encore un banger. Déjà plusieurs films sont annoncés pour 2024 et même 2025, vraiment un des acteurs les plus légendaires, avec une carrière incroyable. Vous vous doutez que j'ai gardé que le plus intéressant car au total il a joué dans 48 films, sans compter ni sa figuration ni ses séries. Bref, Brad Pitt on n'est pas prêt de l'oublier car il va rester culte un bon moment. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'était DJ, ciao ciao, bye bye.